Le monde bouge déjà. Les rues sont pleines. Les visages sont pressés. Les pas sont rapides. Mais une question flotte dans l'air. Une question simple, une question puissante. Qui contrôle vraiment sa vie? L'indépendance financière commence par cette question. Elle commence dans le silence, dans le tête, dans le cœur, dans un désir calme, un désir fort, un désir profond. Ne plus subir, ne plus dépendre, ne plus avoir peur du lendemain. Certaines personnes vivent autrement. Elles se lèvent sans stress. Elles respirent sans pression. Elles choisissent leur journée. Elles choisissent leur projet. Elles choisissent leur rythme. Leur temps leur appartient. On les voit parfois sans les remarquer. Un homme qui marche lentement en semaine. Une femme qui voyage sans regarder le prix. Une famille qui vit simplement, mais librement. Un jeune qui travaille par choix, pas par obligation. Une mère qui aide les autres sans compter ses heures. Un vieil homme qui sourit sans inquiétude. Ils ne sont pas tous riches, ils ne vivent pas tous dans le luxe, mais ils sont libres. Libres de dire non, libres de dire oui, libres de choisir, libres de partir, libres de rester. Certains ont créé des entreprises, d'autres ont investi avec patience, d'autres ont construit des projets simples, d'autres ont appris à gérer chaque pièce, chaque billet, chaque dépense, chaque choix. Il y a celui qui a lancé un petit commerce. Il a commencé petit, très petit. Une table, un produit, un rêve. Aujourd'hui, ses revenus travaillent pour lui, même quand il dort, même quand il se repose, même quand il voyage. Il y a celle qui a appris à investir, pas vite, pas dans la précipitation, avec calme, avec discipline, avec régularité. Aujourd'hui, son argent grandit seul, jour après jour, mois après mois, année après année. Il y a celui qui a appris une compétence, une seule, mais bien maîtrisée. Il l'a transformée en service, en valeur, en revenu. Aujourd'hui, il choisit ses clients, il choisit ses horaires, il choisit ses projets. Il y a cette famille qui vit simplement, pas de dettes, pas de dépenses inutiles, pas de pression. Ils ont peu, mais ils ont le contrôle, ils ont la paix, ils ont le temps. L'indépendance financière n'a pas un seul visage, elle n'a pas une seule forme, elle n'a pas un seul chemin, mais elle a un seul cœur, la liberté. La liberté de vivre sans peur constante, la liberté de ne pas trembler à la fin du mois, la liberté de ne pas accepter l'injustice par besoin, la liberté de dire non à ce qui détruit, la liberté de dire oui à ce qui élève. L'indépendance financière, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le luxe, ce n'est pas les grandes maisons, ce n'est pas les voitures chères, ce n'est pas les signes extérieurs. C'est le choix, c'est le contrôle, c'est la paix intérieure. Quand l'argent ne dirige plus ta vie, quand la peur ne décide plus pour toi, quand l'urgence ne te contrôle plus, quand tu peux respirer, quand tu peux réfléchir, quand tu peux construire. Elle est importante parce qu'elle change tout. Elle change la façon de penser, elle change la façon d'agir, elle change la façon de vivre, elle change la façon de voir le monde. Sans indépendance financière, beaucoup vivent dans survie. Ils courent, ils fatiguent, ils s'épuisent, ils répètent, chaque jour, chaque semaine, chaque année. Ils travaillent pour payer, ils payent pour vivre, ils vivent pour travailler. Un cercle fermé, un cercle dur, un cercle lourd. Avec l'indépendance financière, le cercle se brise. La vie reprend son sens, le temps retrouve sa valeur, les choix deviennent possibles, les rêves redeviennent réels. Elle est importante parce qu'elle donne la dignité de choisir, la dignité de refuser, la dignité de protéger sa famille, la dignité d'aider sans attendre, la dignité de vivre selon ses valeurs. Elle est importante parce qu'elle protège l'avenir des enfants, l'avenir des proches, l'avenir des projets, l'avenir des rêves. Elle est importante parce qu'elle apporte la paix, la vraie paix, pas celle du silence, mais celle du cœur, pas celle de l'absence de bruit, mais celle de l'absence de peur. L'indépendance financière est comme une lumière discrète, une lumière calme, une lumière stable. Elle éclaire sans brûler, elle guide sans aveugler. Elle est comme un chemin dans la nuit, un chemin simple, un chemin clair, un chemin sûr, même quand tout est sombre, même quand tout est flou. Il y a du mystère dans cette liberté, un mystère doux, un mystère profond.
Comment une simple décision peut changer une vie? Comment un simple choix peut transformer un destin? Comment une simple discipline peut créer un avenir? On ne voit pas toujours le chemin, on ne comprend pas toujours le processus, mais on sent l'appel, un appel silencieux, un appel intérieur, un appel fort. Quelque chose dit, il existe autre chose, il existe mieux, il existe plus grand, il existe plus libre. L'indépendance financière n'est pas magique, elle ne tombe pas du ciel, elle ne vient pas par hasard, elle se construit, elle se prépare, elle se travaille. Petit pas par petit pas, jour après jour, choix après choix, décision après décision. C'est apprendre à dire non aux dépenses inutiles. C'est apprendre à dire oui aux investissements utiles. C'est apprendre à penser long terme. C'est apprendre à voir loin. C'est apprendre à être patient. C'est comprendre que chaque action compte. Chaque pièce compte. Chaque minute compte. Chaque décision compte. C'est comprendre que le temps est une richesse, une vraie richesse, une richesse invisible, une richesse silencieuse, une richesse puissante. Quand l'argent travaille pour toi, quand tes projets travaillent pour toi, quand tes idées travaillent pour toi, quand ton système travaille pour toi, tu redeviens maître de ta vie. Tu ne cours plus après le temps, tu marches avec lui. Tu ne fuis plus l'avenir, tu le construis. Tu ne subis plus le présent, tu le choisis. Il y a une beauté simple dans cette liberté, une beauté calme, une beauté vraie, une beauté sans bruit, sans spectacle, sans excès. Une personne indépendante financièrement n'a pas besoin de prouver, elle n'a pas besoin de montrer, elle n'a pas besoin d'impressionner. Elle vit, simplement, librement. Elle se lève avec un esprit clair, elle dort avec un cœur léger, elle marche avec confiance, elle parle avec calme, elle agit avec sens. Elle peut aider sans se perdre, elle peut donner sans se vider, elle peut aimer sans dépendre, elle peut construire sans peur. Il y a quelque chose de fort dans ce silence, dans cette stabilité, dans cette paix, dans cette force tranquille. L'indépendance financière est la fin de la peur constante, la fin du stress permanent, la fin de l'angoisse du lendemain, la fin de la survie, le début de la vie. C'est passer de la peur au choix, de la pression à la vision, de l'urgence à la stratégie, du chaos à la clarté. C'est devenir responsable, responsable de ses décisions, responsable de son avenir, responsable de sa liberté. Ce chemin n'est pas facile, il demande du courage, il demande de la patience, il demande de la discipline, il demande de la foi. Mais il transforme, il élève, il libère, il renforce, il réveille. Chaque personne qui choisit ce chemin change son histoire. Chaque personne qui persévère change son futur. Chaque personne qui continue change son destin. L'indépendance financière n'est pas une fin, c'est un chemin, un vrai chemin, un chemin humain, un chemin possible. Et ce chemin commence toujours par une seule chose, une seule décision, une seule pensée, une seule vision. Choisir la liberté, choisir la construction, choisir la vie. Parce qu'au final, l'indépendance financière, ce n'est pas avoir beaucoup, c'est ne plus avoir peur de manquer, c'est ne plus trembler devant l'avenir, c'est marcher avec calme dans un monde instable, c'est vivre debout, c'est vivre droit, c'est vivre libre. Et quand la nuit tombe, quand le monde ralentit, quand le silence arrive, il reste une vérité simple. La vraie richesse, ce n'est pas l'argent, c'est la liberté de vivre sans chaîne, la liberté de respirer sans peur, la liberté de choisir sa vie. Et cette liberté, quand elle est construite, quand elle est protégée, quand elle est respectée, elle devient éternelle. Parce qu'une vie libre ne se mesure pas en argent, mais en paix, en dignité et en liberté intérieure.